Vous de lecture, qu'est-ce que vous proposez à nos auditeurs, Jean-Baptiste? Alors moi je vous propose de lire Yuval Noah Harari, qui a écrit il y a quelques années Sapiens, qui était la brève C'est la histoire troisième fois qu'on le propose dans l'émission du coup. Et là il a sorti je sais pas, quelques mois, une brève histoire du futur. En français c'était Attali, mais ça s'appelle Homo Deus. Oui. Voilà. La somme des deux est vraiment magnifique. Oui. C'est un historien qui parle, donc qui regarde les temps longs, qui regarde les évolutions de l'homme depuis même avant qu'on soit sapiens, jusqu'à où est-ce qu'on en est et vers quoi on pourrait aller, sans être prophétique, mais en parlant des tendances qui sont là, etc. Il prolonge le mouvement qu'il avait initié et montré dans Sapiens pour aller un peu plus loin. C'est costaud fascinant. Aussi comme l'autre. Ouais, c'est assez costaud. Mais vraiment, ça se lit très bien. Ça s'écoute très bien. Ah oui, exactement, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une production, je crois, série ou télé qui est en cours. On lui a vendu les droits de son livre parce que voilà, c'est un succès en plus ce livre. Donc tout le monde en parle. On a 3 invités qui nous ont déjà parlé de Homo sapiens. Donc, je crois qu'ils sont pas petits au bouquin. Non, il doit faire 400 pages, un truc comme ça. Bien costaud. Et bien gros aussi. Ouais, mais c'est pertinent. Mais en fait, comme c'est tellement bien, t'es content que ce soit épais. Tu vois, c'est comme quand t'es dans un bon film, t'es content qu'il fasse pas 1h10, mais plutôt 2h, quoi. Bon, c'est bien, quoi. Et donc, après, c'est écrit de manière, même si c'est un grand universitaire, c'est écrit de façon très accessible, très imagée. C'était Sapiens le premier tout court, et le deuxième c'est Homo Deus. Donc la suite de Homo sapiens, c'est l'homme qui devient Dieu, quoi. Tout à fait. Avec une montre connectée, bien sûr. Super, merci beaucoup Jean-Baptiste. Guillaume, on a vu un petit livre là sur l'hypnose. Ouais, parce qu'il est à voir justement aussi, il est très graphique. En tout cas, j'ai adoré aussi ces 2 bouquins. Je les ai lus 2 fois parce que 2 fois. Alors je dis lu et c'est vrai que c'est un défaut de langage entendu. Du coup, je les ai écoutés. Ça va plus vite quand même. Et puis c'est super intéressant et je pense que j'aurais à cœur de pouvoir avoir le temps de les lire. Et celui-là, moi je reste dans la thématique en fait, c'est l'hypnose et moi, d'Agatmer. Et pour moi, c'est un bouquin qui est sorti il y a pas très longtemps et que je trouve juste génial parce que si en tout cas Hypnose devait être un bouquin, ce serait celui-là. En fait, pas que Hypnose, mais aussi notre philosophie de l'hypnose, c'est de dire c'est accessible. L'hypnose, ça peut être, je le montre aussi parce qu'il est magnifique en fait, il a été vraiment très bien réalisé. Très illustré. Il est super bien, il est vraiment, je cherche des pages comme celle-là, il est très graphique en fait. Et donc il amène ce côté fun à l'hypnose qui souvent est un peu poussiéreux ou mystérieux, tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on démarre avec des concepts de base sur l'auto-hypnose. Donc vraiment, on démarre vraiment comme ça. Et il y a plein d'exercices dedans et on le finit en fait avec une connaissance sur l'humain, sur soi, assez dingue. Je pense que c'est vraiment après à picorer ou à dévorer. C'est vraiment dans ce sens-là. Et ouais, je le conseille pour tous ceux qui veulent se sentir mieux au quotidien et avoir vraiment des outils, une boîte à outils super. Donc c'est vraiment connaissance et pratique. Ouais, c'est vraiment pour moi la forme au service du fond parce que c'est facile à lire et très graphique en fait. Donc ouais, gros boulot de synthèse sur tout ce qu'est l'auto-hypnose et ça va vraiment très très loin pour le coup et c'est assez simple à lire. L'hypnose et moi d'Agatmer. Super. Très sympa. Alors mon bout de lecture est en lien avec notre session de sketch thinking maquetté. Ces entreprises qui innovent avec les mains, écrit et réalisé par Nicolas Mainviel, Martin Loquin et Olivier Watelet. Voilà. Un livre riche et intéressant qui a pour but d'aider les entreprises et les organisations à ne plus seulement lancer des idées, comme on a dit un petit peu tout à l'heure, mais à les matérialiser en usant de ses mains grâce à diverses méthodes. Donc voilà, vous avez exploré, manipulé, mobilisé les formes de connaissances et d'intelligence pour mieux planifier, pour débattre, pour répondre à des enjeux, à différents enjeux managériaux, entre autres. Donc à l'intérieur, beaucoup d'illustrations pour nous pousser au faire. Voilà, c'est très intéressant. Ça fait penser un peu à ce que fait Google. Je pense qu'il y en a plein qui le font. Oui, bien sûr, c'est clair. Qui proposent de la pâte à modeler. Tout à fait, exactement.